La créatine, un mythe ou c'est réellement un booster? La créatine, c'est le complément le plus étudié au monde en musculation. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est du dopage? Nous allons voir ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais te demander de t'abonner si c'est pas déjà fait. Je m'appelle Steven, je suis coach sportif en ligne. Donc si tu souhaites plus d'informations, contacte-moi en message privé ou alors rendez-vous directement sur mon site qui est www.sth-coaching.com. Revenons à notre vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler justement de la créatine. Je vais tout expliquer avec des études à l'appui pour que tu saches enfin si tu dois en prendre ou pas. Déjà, premièrement, qu'est-ce que la créatine? Avant de savoir si c'est efficace ou dangereux, il faut comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. La créatine, c'est une molécule naturellement présente dans notre corps. Elle est stockée majoritairement dans nos muscles sous forme de phosphocréatine. Elle joue un rôle clé dans la production d'ATP, donc adénosine triphosphate, qui est l'énergie principale utilisée par nos muscles pendant un effort court et intense. La créatine, tu vas la retrouver dans certains aliments comme la viande rouge ou alors le poisson. À savoir que si tu as plus de créatine, tu n'auras plus de phosphocréatine et plus de phosphocréatine, qui signifie que tu n'auras plus d'énergie rapide pour les efforts courts et intenses, comme la musculation, les sprints, etc. La créatine va aussi permettre de repousser la fatigue musculaire et améliorer la récupération entre les séries. Elle va aussi favoriser une légère augmentation de la masse musculaire, principalement grâce à une meilleure hydratation intramusculaire et une augmentation des stocks d'ATP. Maintenant, ce que disent les études. Plus de 500 études scientifiques ont validé son efficacité et son innocuité chez les sportifs. L'ISSN affirme que la créatine est l'un des suppléments les plus sûrs et efficaces pour améliorer la performance. Beaucoup de gens pensent que la créatine est dangereuse. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Les effets secondaires supposés et ce que disent réellement les études scientifiques. Premièrement, est-ce que la créatine abîme les reins? Ça, c'est faux. Ça, c'est un des mythes les plus répandus. Des études ont suivi des athlètes prenant de la créatine pendant plusieurs années. Et aucun problème rénal ou hépatique n'a été décelé chez les sportifs en bonne santé. Seules les personnes ayant déjà une maladie rénale devraient consulter avant de consommer de la créatine. Deuxième mythe, la créatine déshydrate et donne des crampes. Ça aussi, c'est faux. Des études ont montré que la créatine pourrait réduire le risque de crampes et améliorer l'hydratation des muscles en permettant aux cellules de retenir plus d'eau. Troisième mythe, la créatine ferait prendre du poids. Ça, c'est vrai, mais c'est pas un problème. La créatine peut entraîner une prise de poids de 1 à 3 kg durant les premières semaines de consommation. Mais ça, c'est dû à l'augmentation d'eau stockée dans les muscles. Ce n'est pas de la graisse, c'est juste une meilleure hydratation cellulaire. Ce qui peut améliorer la performance et aussi la récupération. Mythe suivant, la créatine donnerait de l'acné. Et ben ça, il n'y a pas de preuve suffisante pour dire si oui ou non cela provoquerait de l'acné. Certains pensent que la créatine augmente la testostérone et l'acné, mais aucune étude ne l'a confirmé. Elle peut cependant augmenter la production de DHT, qui est la dihydrostérone. Et ça, c'est que chez certains. Ce qui pourrait jouer un rôle dans la perte des cheveux pour les personnes qui vont être prédisposées à perdre leurs cheveux plus tôt et plus rapidement que certains autres. Petit récap sur les mythes de la créatine. Il n'y a aucun danger prouvé chez les personnes en bonne santé, donc forcément, si tu as des problèmes de santé, je te conseille d'aller consulter ton médecin. Il n'y a pas de lien avec l'acné, les crampes ou les problèmes rénaux. Il y a bien sûr un léger gain de poids, mais ça c'est dû à la rétention d'eau intramusculaire, qui n'est pas une prise de gras, que je répète, qui pourrait augmenter tes performances et aussi ta récupération. Maintenant qu'on sait que c'est efficace et sans danger, tu te demandes bien sûr comment la prendre. Donc voyons comment l'utiliser correctement. Déjà, quelle dose tu dois prendre? La dose standard recommandée est entre 3 et 5 grammes par jour. Ça va dépendre de ton portefeuille, parce qu'entre 3 et 5 grammes par jour, forcément il y a une différence de consommation, mais aussi ton poids de corps va jouer. Une personne de 60 kg pourra être satisfait avec 3 grammes, alors que peut-être qu'une personne de 90-100 kg aura peut-être besoin de 5 grammes. Et il y en a aussi qui font une phase de charge, donc ils vont prendre 20 grammes par jour sur 5 à 7 jours. Ça leur permet de saturer plus rapidement leur stock de créatine, mais ce n'est pas obligatoire et c'est pas ce que je vais te conseiller. Maintenant, quand la prendre et quel est le meilleur moment? Peu importe, tant que tu la prends tous les jours et même pendant tes jours de repos. Mais certaines études montrent que prendre de la créatine juste après son entraînement avec un repas riche en glucides favoriserait son absorption. Maintenant, avec quoi la prendre? Tout simplement de l'eau pour que ce soit plus simple, mais tu peux aussi très bien la prendre avec un jus de fruits, dans un smoothie, dans ton repas. Les glucides augmentent la sécrétion d'insuline, ce qui pourrait améliorer l'assimilation de la créatine. Évite la caféine en excès. Certaines études ont montré que l'excès de caféine pourrait réduire légèrement les effets de la créatine. Mais là-dessus aussi, les résultats sont un peu mitigés. Après, du point de vue de santé, trop de créatine, c'est aussi mauvais. Pendant combien de temps tu dois prendre la créatine? Tu peux tout simplement la prendre tout au long de l'année. T'es pas obligé de faire des cycles. Il n'y a pas d'effet d'accoutumance, ni de baisse de production naturelle. Maintenant, est-ce que la créatine est considérée comme du dopage? Certains pensent et disent que la créatine, c'est du dopage. Mais qu'en est-il vraiment? Déjà, voyons ce qu'est le dopage. Le dopage, c'est l'utilisation de substances qui te permettent
d'améliorer la performance. La créatine n'est pas une substance dopante. Elle n'est pas interdite par l'Agence nationale antidopage. Elle est présente naturellement dans notre corps et notre alimentation. Elle provoque aucune modification hormonale. D'accord, la créatine pourrait améliorer les performances, et ça encore, c'est même pas sûr. Et c'est à peine si tu vas le remarquer, car il n'y a pas de changement hormonaux. Faut-il prendre de la créatine? Tu hésites encore à en prendre? Voyons les cas où c'est une bonne idée. Si tu pratiques la musculation, les sports explosifs, le sprint, un sport de force, là ça peut être utile. Si tu veux améliorer tes performances et ta récupération, là aussi, ça peut être utile. Si tu es végétarien ou vegan, là aussi, ça peut être utile, car il y a moins de créatine disponible dans ton alimentation. Les cas où ça va pas être utile ni vraiment efficace, ça va être si tu pratiques un sport d'endurance. Si ton entraînement est mal structuré et si ton alimentation n'est pas suffisante, là aussi, il faudrait d'abord régler ces problèmes-là avant de prendre de la créatine. Maintenant, tu sais tout. C'est un des compléments les plus efficaces et les plus sûrs qui a été le plus étudié au monde. Si tu veux progresser en muscu, c'est clairement un bon choix. Bien sûr, si t'as pas de problème de santé. Si c'est le cas, va voir ton médecin avant. Dis-moi en commentaire si tu en prends déjà et quels effets tu as pu remarquer en l'apprenant. Je le répète une dernière fois, si c'est pas déjà fait, abonne-toi et partage cette vidéo à un pote qui pense que la créatine, c'est du dopage. Je te dis à bientôt. Allez, salut!